Alerte à toutes les unités, c'est un cas d'extrême urgence. On a un deck ultra méta qui vient de rentrer dans le périmètre. Bien reçu, agent. Quel est le niveau du danger? Chef, c'est vous? Je dirais à vue de nez que c'est un deck qui est capable de remporter des tournois avec plusieurs centaines de joueurs. Quoi, comme Zoro, Edouard Nugget ou Katakuri? Je dirais pas ça. Y a quand même une différence de taille avec ces deux decks. Et c'est quoi cette différence? Pour gagner, faut avoir un bon niveau de jeu, chef. Espèce de sale petit con. Je vous déteste, chef. Hello les petits pirates et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va passer en revue cette fois-ci les cartes noires de Kingdom of Intrigue. Vous l'aurez compris avec cette petite introduction. Il y a le deck, en gros l'engine du deck Rebecca, du deck qui va avec le leader Rebecca, qui est là, hein, qui est sorti. C'est un deck incroyable, c'est un deck que je prends beaucoup de plaisir à jouer. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit en intro, il est difficile à jouer. Et vraiment, il y a une grosse marge de progression. En fait, il vous faudra vraiment 10, voire 20 games pour vraiment comprendre comment fonctionne le deck et comment tourner autour des decks adverses. Il y a des choix assez compliqués à prendre parce qu'on va piocher énormément. On va avoir en permanence une main qui est à 6, 7, 8 cartes et on va vraiment avoir beaucoup de plays possibles. Et puis, ça va être à vous de choisir les meilleurs, hein, en fonction de ce que vous pensez que vous allez vous prendre dans la tête au tour d'après. Je vous rappelle qu'il y a vraiment des cartes assez fortes dans cette OP autour desquelles il va falloir tourner, hein. Je pense au Dofi à 10, je pense également au Kaido à 10, hein, dans le bleu. Il y a, voilà, vraiment, il va falloir faire attention, il va falloir vraiment penser à chaque match-up. C'est comme un deck un petit peu comme l'eau, où vraiment les premières games on rame un petit peu et puis après on commence à dérouler une fois qu'on a compris, et une fois qu'on a compris surtout les match-up adverses. Donc écoutez, on va commencer sans plus attendre par la première carte du noir. C'est une carte qu'il faudra mettre en x4 dans le deck Rebecca. C'est Ideo, coup de 2, puissance de 2000, valeur de compte 2 plus 1000, il est de type Dressrosa et c'est tout simplement un petit bloqueur à 2 qu'on va aller pouvoir tuto avec tout simplement l'effet du leader, hein. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Les cartes Dressrosa sont forcément magnifiques. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est Oimo et Kashi. Cette fois-ci, eux, ils ne font pas partie de Dressrosa. Ils ont un coup de 6, attribut strike, puissance de 8000, valeur de contre 2 plus 1000. Ce sont des géants du gouvernement mondial. C'est très intéressant de voir des cartes du gouvernement mondial apparaître, franchement. Donc voilà, une sans capacité avec un artwork full art, pas piqué des hannetons. On passe à la carte suivante. Orlimbus, l'une des meilleures cartes à jouer dans le deck Rebecca. Coup de 4, attribut strike, puissance de 5000, valeur de contre 2 plus 1000. Il est de type Dressrosa et flotte Yontamaria. Activation principale, une fois par tour, vous donnez jusqu'à un personnage adverse moins 4 de coups durant le tour, puis vous défaussez 2 cartes du dessus de votre deck et vous mettez KO un de vos personnages de type Dressrosa. Alors vous l'aurez compris, si vous jouez ce personnage tout seul et que vous n'avez pas d'autres personnages sur le board, à la fin de son effet, vous serez obligé de choisir celui-ci pour le mettre KO. Mais vous avez plein de cartes en fait à 1. Ce qui est très pratique, vous allez les jouer, vous allez faire leurs effets, vous allez pouvoir la mettre KO avec cette carte sans avoir peur de la mettre KO, parce que vraiment les cartes de A1 ça va être 2000 de puissance, 1000 de puissance, vous n'en avez pas foncièrement besoin sur le board, mais vous verrez aussi une carte qui ne peut pas être mise KO, enfin en tout cas il y a une règle qui fait qu'elle ne peut pas être mise KO, et elle est très très sympa pour jouer avec, hein. Forcément c'est du noir, vous allez pouvoir jouer des cartes pour défoncer des cartes de votre adversaire, et là vous commencez à mettre donc du coup 2 cartes du dessus de votre deck dans votre dispersion, dans votre trash, et ça pour ça c'est très très fort. Pourquoi? Parce que le deck Rebecca, vous allez voir, plus vous avez de cartes dans votre trash, dans votre défausse, plus vous allez renforcer votre deck, vous allez pouvoir faire des trucs ultra sympas. Il y a des cartes événements, des cartes personnages qui en profitent. Bref, on va découvrir ça un petit peu plus tard. Sachez juste que ça ne va pas, vous ne risquez pas dans ce deck de perdre à la meule, pour la simple et unique raison qu'il y a des cartes qui vous permettent de remettre des cartes dans votre deck, et donc vous n'arrivez jamais à 0 cartes, mais le deck se vide très très rapidement, hein. Vous allez vous en rendre compte très très vite. Donc voilà, excellente carte à mettre en x4 sans hésiter, et voilà une autre carte à mettre en x4. Elles sont toutes à mettre en x4 quasiment. C'est Diat, coup de 1, attribut Wisdom, puissance 2000, valeur de compte 2 plus 2000, et ça c'est très très bien, mais l'autre effet, vous verrez, est juste génial. Quand vous le jouez, jusqu'à un de vos personnages de type Dressrosa peut
attaquer des personnages en mode actif durant ce tour. Si votre adversaire joue une carte un petit peu embêtante, un bloqueur que vous avez envie de gérer, etc., vous pouvez directement attaquer les personnages en mode actif, et ça c'est juste trop fort. Au-delà du fait que forcément cette carte est plus 2000 de valeur de contre et que ça peut vous permettre de vous défendre assez facilement, cette carte elle est juste incroyable, incroyable de chez incroyable. On passe à la carte suivante, et cette fois-ci c'est un petit Cavendish. Qu'il est beau le Cavendish, c'est la waifu masculine, hein, Cavendish. Coup de 5, attribut slash, puissance de 6000, pas de valeur de contre, il est de type Dressrosa et équipage des magnifiques. Donne x1, ce personnage peut aussi attaquer les personnages en mode actif. C'est très fort, c'était très fort. Il y a un autre effet, quand cette carte attaque, vous pouvez mettre votre leader en inertie et vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins, puis vous défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Donc c'est pareil, là ça peut faire du petit combo sympa, hein. Déjà c'est une 6000 pour 5, c'est de la bonne stat. Quand vous le jouez, vous pouvez attaquer les personnages en mode actif. Ah oui, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une carte qui va vous permettre d'attaquer directement, enfin qui va donner, pas rush, mais l'équivalent pour attaquer les personnages sur le board. Hein, on la verra, c'est la dernière carte du set, donc je suis désolé. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé mes lumières. Hop, va y avoir du grain sur le début de la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà, avec la carte qu'on a vue précédemment, on peut réduire les coups, on peut voilà, mettre des cartes à 1 KO. Donc toutes les cartes à 5, ça va être mi-KO, vous verrez, il y a pas mal de cartes qui peuvent détruire des cartes à 1. Celle-ci, on est une de plus. Maintenant, est-ce que j'aime cette carte? Bah bof en fait. Alors oui, elle est très forte, mais dans le deck, je suis pas sûr qu'il y ait la place de jouer ce petit Cavendish. Ça m'a l'air un petit peu en dessous des autres cartes qu'on va voir et qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, on va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est Kyros de Dressrosa. Là, peut-être la meilleure carte de ce set Dressrosa. Coup de 3, attribut slash, puissance de 5000, pas de valeur de contre, il fait partie de Dressrosa. Si ce personnage devrait être mi-KO, serait mi-KO, vous pouvez mettre en inertie votre leader ou un Corrida Coliseum à la place. Le Corrida, en fait, on va y aller tout de suite, on va aller le voir tout de suite parce qu'elle est trop incroyable la carte. Quand vous jouez ce personnage, si votre leader est Rebecca, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins, puis vous défaussez une carte du dessus de votre deck. Ça vous permet de remplir votre dispersion, ça met KO un adversaire de 1 ou moins, donc potentiellement un personnage de 5 ou moins que vous aurez réduit avec le personnage qu'on a vu, ça y est, je me souviens plus de son nom, Orlimbus, voilà, et derrière, ce personnage, il pourra pas être mis facilement KO. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va aller voir directement, allez, le Colosseum, le terrain, la carte clé du deck Corrida Colosseum à mettre en x4 aussi. Pourquoi? Parce que vous aurez la possibilité de vous en défausser si vous en avez trop. Parce que vous voulez absolument, mais alors absolument tomber dessus. C'est un coup de 1. C'est une carte que vous allez pouvoir jouer directement. Donc c'est un terrain, coup de 1. Elle est de type Dressrosa. Si votre leader a le type Dressrosa, vos personnages de type Dressrosa peuvent attaquer les personnages adverses le tour où ils sont joués. Vous avez compris, c'est un ruée sans être un ruée. Vous pouvez attaquer les personnages adverses, pas le leader. Mais c'est trop fort, c'est trop fort, parce que du coup vous allez pouvoir, vous voyez par exemple avec le Cavendish, attaquer les personnages en mode actif, mais pas seulement avec le Cavendish, il y en a d'autres, avec aussi la carte qui vous permet d'attaquer les personnages en mode actif, hein, le petit plus 2000 de combo, là juste ici, hein, le Diat. Voilà, c'est la carte, vous voulez la mettre le plus tôt possible sur votre terrain pour commencer à faire de la gestion sur le board adverse pour que votre adversaire n'ait plus que son leader et ses yeux pour pleurer en gros. Est vraiment incroyable cette carte. Donc voilà, maintenant que vous connaissez ça, on va pouvoir continuer à parler du deck d'une manière un petit peu plus développée, n'est-ce pas? Et on continue avec une super rare, la première super rare du noir, c'est Sabot, le beau Sabot qui existe en version manga, hein, c'est celle-ci que vous voulez trouver en version manga. Coup de 5, attribut spécial, puissance de 6000, valeur de compte de plus 1000, il est de type Dressrosa et armée révolutionnaire. C'est un bloqueur, mais pas que. C'est un bloqueur ultra puissant, sans déconner, quand vous le sortez, c'est... ça fait mal à l'adversaire. Quand vous le jouez, aucun de vos personnages ne peut être mis KO par des effets. Déjà, ça, c'est très fort. Jusqu'au début de votre prochain tour. Faut pas déconner, hein, c'est pas permanent. C'est quand vous le jouez, c'est de là jusqu'au début de votre prochain tour. Donc votre adversaire, si vous voulez jouer des Fire Fist et tout ça, bon, il oublie, ça peut pas mettre KO par des effets. C'est génial.
Puis vous piochez 2 cartes et vous défaussez 2 cartes de votre main. Donc c'est ce que je vous disais, on a la possibilité d'aller défausser des cartes de sa main grâce notamment au petit sabot. Vous piochez 2, vous défaussez des cartes que vous n'allez pas pouvoir jouer. Voilà, cette carte est incroyabilissimo, en tout cas dans le deck. Et même, je pense que c'est une bonne staple. On passe à la carte suivante. Et là, on va quitter Dressrosa le temps d'une petite minute, puisque on va retrouver Stussy, une carte du CP. Coup de 2, attribut spécial, puissance de 3000, elle est de type CP0. Quand vous la jouez, vous regardez 3 cartes du dessus de votre deck. Vous jouez jusqu'à un personnage avec le type CP, autre que Stussy, et avec un coût de 2 ou moins, puis vous défaussez le reste. Alors, il me semble qu'il y a 2 cibles en CP, c'est Jerry, la sans capacité, 4000 pour 2, et ça y est, je me souviens plus de son nom, le gars qui peut défoncer une carte de 2 ou moins, qui met KO une carte de 2 ou moins, c'est Whis quelque chose, je sais plus son nom, excusez-moi. De toute façon, la carte, elle apparaît là, hein. Voilà, je me rattrape au montage. C'est les 2 seules cibles qui existent pour l'instant, mais bon, voilà, vous avez la possibilité de jouer une carte pour 2, donc 2 cartes pour 2, vous jouez celle-ci, vous allez tuto une autre carte que vous allez jouer. Je la trouve pas mal, hein, celle-ci dans le deck CP, surtout que vous allez défausser le reste, donc remplir votre défausse de cartes CP, ce qui va vous permettre de jouer des Kaku, de faire des petites ruées avec le Rabluchi, etc., etc. C'est sympa, c'est plutôt sympathique comme carte. On va passer à la carte suivante. Bah, ça renforce l'archétype CP, puis franchement, c'est pas piqué des hannetons. Et la carte suivante, c'est Suleiman. Coup de 3, attribut slash, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. Il est de type Dressrosa. Quand vous jouez cette carte et quand il attaque, un petit peu comme le Nami film de l'OP02. Si votre leader a un type Dressrosa, vous donnez jusqu'à un personnage adverse moins 2 de coups pendant ce tour, puis vous défaussez une carte du dessus de votre deck. Alors c'est une bonne carte, c'est une carte qui peut être vraiment considérée comme une alternative dans le deck. Elle peut être tutorisée, etc., etc. Elle est bonne. Quand vous la jouez, vous donnez moins 2 de coups à une carte, puis vous défaussez une carte du dessus de votre deck. Ça remplit votre défausse. Elle a une valeur de plus 1000 de valeur de contre, donc si vous voulez pas vraiment l'utiliser pour son effet, vous avez toujours la possibilité de vous défendre avec. Honnêtement, je la trouve très très bonne cette carte. J'aurais préféré que ce soit une 3000 pour 3 avec plus 1000 de valeur de contre, plus 2000 pardon de valeur de contre, mais on peut pas tout avoir. Honnêtement, la carte elle est vraiment déjà très très bonne dans l'état. Est-ce qu'elle va être jouée? Je ne sais pas. Si on pouvait la side, je la siderais contre bien sûr tous les decks aggro parce que bon bah voilà, toutes les cartes à 3 ou moins, ça dégage. Mais voilà, il y a des choix à faire dans ce deck. De toute façon, toutes les cartes sont vraiment très très bonnes. À vous de choisir comment vous allez jouer, comment vous allez tourner autour de vos adversaires. Est-ce que vous décidez de les surprendre? Est-ce que vous décidez de rester classique dans la construction de votre deck? C'est à vous de faire vos choix, hein. On passe à la carte suivante, Shinjao. Coup de 5, attribut strike, puissance de 6000, valeur de compte de plus 1000. Elle est de type Dressrosa et flotte de Apo. Donne x1, quand ce personnage combat et met KO un personnage adverse, vous piochez 2 cartes et défaussez 2 cartes de votre main. Ça vous permet de filtrer un petit peu votre deck, ça vous permet de mettre un petit peu quand même une présence sur le board. Elle a les plus 1000 de valeur de compte qui est quand même pas dégueu. Est-ce que j'aime bien cette carte après? Je ne sais pas, je suis un petit peu dubitatif. Si vous avez la possibilité d'attaquer les personnages en mode actif, je dis ouais, cette carte elle est trop bien en vrai. Une grosse présence sur le board, vous attaquez directement grâce au Colosseum. Vous pouvez attaquer les personnages actifs avec la petite carte à 1. Ouais, elle est bonne cette carte, pareil. Est-ce que je la mettrai dans mon deck? Moi personnellement non, mais c'est une carte qui peut surprendre l'adversaire, donc très très bonne. Voilà, faut y penser, peut-être en mettre une, peut-être en mettre 2 pour surprendre notre adversaire. Moi je dis pourquoi pas. Le problème avec ce deck là, c'est que si vous ne respectez pas les ratios, entre parenthèses, si vous ne mettez pas 4 cartes dans votre deck, vous avez de fortes chances de défausser les cartes sur lesquelles vous tombez pas en gros, puisque vous allez défausser énormément de cartes du dessus de votre deck. Certes, vous allez pouvoir en remettre dedans, mais vous les mettez au fond, hein, vous les mettez pas sur le dessus. Donc voilà, je sais pas, bonne carte sans être la meilleure, sans être l'excellente. On va passer maintenant sur une sans capacité, une magnifique Trafalgarlo. Coup de 5, attribut slash, puissance de 7000, valeur de compte de plus 1000, elle est de type Dressrosa et équipage du Hurt. Elle est magnifique. On peut passer déjà à la carte suivante. La carte suivante, c'est Ajrudin. Coup de 6, attribut strike, puissance de 7000, valeur de compte de plus 1000. Il est de type géant, Dressrosa et nouvel équipage des géants. Très très intéressant, nouvel archétype qui apparaît, hein, le géant et nouvel équipage des géants. Activation principale, vous pouvez mettre votre leader en inertie et vous donner jusqu'à un personnage adverse, moins 4 de coups durant ce tour.
Cette carte, elle est très très bien. Cette carte, pour le coup, elle est très bien. Elle met une énorme présence sur le board. Vous avez la possibilité de vous en défausser pour vous défendre avec sa valeur de contre. Et vous pouvez donner -4 durant le tour sans avoir à tuer un personnage Dressrosa, etc. Donc c'est une autre façon de monter le deck qu'avec l'autre qu'on a vu. C'est une manière un petit peu plus big, hein, de jouer une 7000 pour 6. C'est quand même assez une grosse présence sur le board. Pareil, est-ce que je la jouerai? Je ne pense pas, parce que en fait, une fois qu'on a installé notre board, une fois qu'on a commencé à faire de la gestion dès le début sur le board adverse, on va déjà avoir un board très conséquent. Et c'est pas cette carte-là qu'on a envie de jouer pour 6, c'est une autre, c'est la Luffy qu'on va découvrir bientôt. Vous verrez, par contre, Bartholoméo, c'est x4, coup de 3, attribut spécial, puissance de 3000, valeur de contre de plus 2000, ça c'est juste excellent. Dressrosa, équipage du Bartho Club, et c'est un bloqueur. Les bloqueurs dans ce deck, c'est très bon. On passe à la carte suivante, et voilà, c'est celle de laquelle je vous parlais. C'est le GOAT du deck, c'est la carte maîtresse, le finisher, le cleaner de board, tout ce que vous voulez. Cette carte, elle peut tout faire. Monkey D. Luffy, coup de 7, attribut strike, puissance de 7000, pas de valeur de contre, et il en faut pas. Elle est de type Dressrosa, équipage de chapeau de paille, complètement tutorisable. Ce personnage peut aussi attaquer les personnages en mode actif. Déjà, trop bien. Vous le jouez, vous pouvez aller attaquer des personnages en mode actif avec le Colosseum. C'est super fort, mais c'est pas fini parce que activation principale, une fois par tour, pas deux, parce que sinon c'est pété. Vous pouvez retourner 7 cartes de votre défausse. Je vous rappelle que votre défausse, là, au moment où vous sortez une carte à 7, si vous n'avez pas cette carte dans votre défausse, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc vous les mettez dans l'ordre de votre choix, hein, et vous mettez ce personnage en mode actif. Donc vous le détapez, il peut réattaquer. Puis ce personnage, par contre, contrepartie, ne pourra pas être mis en mode actif à votre prochaine refresh phase. Et c'est tout à fait normal, hein, puisque c'est le Gear 4 de Luffy à Dressrosa. Donc après l'avoir utilisé, il est très fatigué, faut qu'il attende un peu. Voilà, excellente carte. Voilà, vous la posez, vous allez pouvoir aller taper une carte, la détaper. Comme ça, elle ne peut pas se faire atteindre par les cartes de votre adversaire, hein, elle est littéralement protégée. Voire attaquer une deuxième fois pour clean une deuxième carte avec le Colosseum. Mais c'est pas tout, parce que honnêtement, cette carte-là, en vrai, vous allez l'utiliser. Vous allez la détaper, vous allez la laisser en mode actif, et au tour d'après, vous pourrez tout simplement attaquer 2 fois. Et c'est ça la force de la carte, c'est comme ça plutôt qu'on veut l'utiliser. La laisser en mode actif à la fin du tour, et ensuite, au tour d'après, poum boum, rattaquer 2 fois. Pour peu qu'on en ait une deuxième dans la main et qu'on puisse en sortir une deuxième au tour d'après, on peut faire des merveilles, et vraiment inverser le sens de la partie, je la trouve excellente. En parlant de cartes excellentes, Léo, carte indispensable pour le deck également, coup de 1, attribut strike, puissance de 2000, valeur de compte de plus 1000, il fait partie des Tontata et de Dressrosa, je suis pressé de le voir le deck Tontata, tiens. Quand vous le jouez, vous pouvez mettre votre leader en inertie. Si votre leader a le type Dressrosa, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins, puis vous défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Est-ce qu'elle est bonne cette carte? Oui, elle est excellente, elle vous permet d'envoyer 2 cartes de votre dispersion, de mettre KO un petit bloqueur un petit peu embêtant, voire une carte à 5 ou moins. Si vous avez, ça y est, j'ai encore oublié son nom, Orlimbus, voilà, oh là là, je vous spoil, attention. Donc oui, vraiment carte excellente, indispensable dans le deck à mon sens. Vraiment, enfin voilà, vous avez compris, hein, vous allez jouer quasiment que des decks, des cartes Dressrosa, hein, dans ce deck. Vous allez toutes pouvoir les tutoriser en fonction de ce que vous avez envie de jouer ou pas. D'ailleurs, en parlant de tuto, voilà, un deuxième tuto. Les tutos, ce seront donc les 2 Rebecca, hein, votre leader et celle-ci. Donc cette fois-ci, c'est coup de 1, puissance de 2000. Elle va être de type Dressrosa, valeur de compte de plus 1000, pardon aussi. Quand vous la jouez, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous révélez jusqu'à une carte de type Dressrosa autre que Rebecca, attention important, et vous ajoutez à votre main cette carte et vous défaussez le reste. Donc pareil, ça nourrit votre défausse de 2 voire 3 cartes si vous n'avez pas de cible, hein, bien sûr. Et puis voilà, c'est un petit tuto, donc vous pouvez, si vous avez 6 cartes en main, typiquement vous pouvez faire activation principale de votre leader, vous allez tuto, et ensuite vous faites Rebecca, vous allez tuto, vous faites 2 tutos dans le tour, c'est juste excellent, sachant que c'est soit une carte qui peut attaquer, hein, vous pouvez très bien attaquer vos adversaires avec une petite 2000, pourquoi pas, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre avec Orlimbus la carte KO, hein, si elle vous intéresse pas sur le board, pour mettre -4 à un adversaire. Elle est juste très bien cette carte. Oh là là, les événements, maintenant les éléments, attention, va falloir trancher.
Parce que les événements là, c'est bon, c'est du très très bon. Il y en a 2 qui sont meilleurs que l'autre, mais ils sont excellents, ils sont oufissimes. Alors Gomu Gomu King Kong Gun. Cette carte, elle est incroyable et vous allez comprendre, elle fonctionne très très bien avec le Luffy. Coup de 3. Type Dressrosa, équipage de chapeau de paille, activation principale, jusqu'à un de vos personnages de type Dressrosa gagne plus 6000 de puissance durant le tour, puis si vous avez 15 cartes ou plus dans votre défausse, cette carte gagne double frappe durant ce tour. Je récapitule, pour 3, vous donnez plus 6 à votre Luffy, d'accord? Si vous avez 15 cartes ou plus, ce qui sera le cas, hein, je vous le dis, hein, vous la jouez comme ça, 15 cartes ou plus dans votre dispersion, donc dans votre défausse, elle a double frappe. Donc vous mettez une grosse patate double frappe à votre adversaire, vous remettez cette carte dans le deck, la carte se détape, vous pouvez le refaire. Est-ce que c'est fort ? Non, c'est pas fort, c'est complètement fumé. Voilà, mais c'est pas tout, parce qu'il y a une capacité trigger. La capacité trigger, elle est incroyable. Vous piochez 3 cartes, vous en défaussez 2 de votre main. Vous piochez 3 cartes, vous prenez les cartes intéressantes, vous défaussez les petits colosséums dont vous avez plus besoin, hop, vous remettez dans le deck. Excellent, juste excellent. La carte, elle a aucun... Dans le deck, elle n'a aucun défaut. Elle est juste ultra patate de forain. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez choisir de jouer ultra agressif avec cette carte, ou est-ce que vous allez jouer contrôle avec cette carte-là qui est tout aussi excellente. Coup de 4 de type Dressrosa, activation principale, vous choisissez jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins et vous le mettez KO. Jusque là, rien d'anormal. Mais si vous avez 15 cartes ou plus dans votre défausse, vous choisissez cette fois-ci un personnage adverse avec un coup de 6 ou moins et vous le mettez KO. Et ça, c'est très très bien pour 4, vous mettez un personnage de 6 ou moins KO. C'est vraiment très très bien. Maintenant, moi, je préfère mettre plutôt les 3 World dans ce deck, puisque je vous rappelle que c'est un deck bleu-noir, hein. Vous avez la possibilité aussi de mettre la carte à 6 du set bleu. Donc voilà, vous pouvez choisir en gros votre carte de gestion. Celle-ci, elle est très très bonne, mais pour les cartes qui ne peuvent pas être mises KO par des effets, notamment si votre adversaire joue miroir, qu'il a posé son sabot, etc., et bien cette carte-ci ne va pas fonctionner, tandis que les cartes bleues, elles renvoient en dessous le deck, et ça pour le coup, ça permet de faire un petit peu plus de gestion. Mais attention, hein, elle n'est pas inutile cette carte-là, hein. Elle est même plutôt balèze, plutôt balèze. On passe maintenant à la carte suivante, le dernier événement de ces cartes noires, c'est la barrière de Bartolomeo. J'adore ce personnage, coup de 1. C'est une carte compte de Dressrosa et de l'équipage du Barto Club. Lorsque vous utilisez ce compte, jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus 2000 de puissance durant ce combat. Puis, si vous avez 15 cartes ou plus dans votre défausse, cette carte gagne plus 2000 de puissance durant ce combat. Donc en gros, je vous la fais courte, hein, vous pouvez choisir de jouer défensif avec cette carte-là. Et cette carte, elle vous dit juste plus 4000. Voilà, vous allez juste mettre plus 4000 pour 1 dans ce deck. C'est trop balèze, c'est trop fort. Vraiment, mais les événements dans cet archétype, incroyable. Oh, j'ai oublié de vous lire le trigger sur la carte précédente. Le trigger de Truedo Bastardo, du coup, vous pouvez mettre votre leader en inertie, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins. Et ce trigger aussi, il est très fort. Et justement, maintenant, on rebondit sur le trigger de barrière. Trigger, vous piochez 2 cartes et vous défaussez une carte de votre main. C'est le même effet que ça, en un petit peu plus petit, hein. C'est pas vous piochez 3, vous défaussez 2, c'est vous piochez 2, vous défaussez 1. C'est très bon, ça peut vous permettre d'aller tuto les cartes. Les 3 événements sont incroyables. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez choisir de jouer? Ça, c'est surprise et ça surprend l'adversaire aussi. Si vous n'allez pas tuto vos événements, hein, que vous ne montrez pas votre adversaire c'est surtout ça, hein. C'est est-ce qu'il le joue? Parce que c'est jouable, hein. Ça, c'est jouable, hein. Vous avez une carte donne en mode action, vous avez 15 cartes dans votre trash, dans votre défausse, votre adversaire, il va commencer à se gratter le menton, il va faire, il a la barrière ou il a pas? Il l'a, parce que plus 4000 quand même, hein. Je passe pas, hein, plus 4000, hein. Vous pouvez complètement bluff votre adversaire avec cette carte qui existe dans la méta, donc je vous invite à la jouer d'ailleurs, je vous invite à la jouer vraiment pour apprendre les bonnes manières à vos adversaires. Après, vous la retirez, ils penseront que vous l'avez dans votre deck, quoi qu'il arrive. Elle est vraiment excellente. Et puis voilà, la dernière carte, hein, c'est le Colosseum. On l'a vu plus tôt dans la vidéo.
Sur ce, on va se quitter avec un petit Luffy. Voilà, un petit Luffy, ce magnifique Luffy Gear 4. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de construire un deck Rebecca. Un conseil, vraiment, ne vous focalisez pas sur les decklists existantes parce qu'il y a plein de choses à faire avec ce petit Luffy, j'allais dire, non, cette petite Rebecca. Donc voilà, faites-vous votre propre decklist, surprenez vos adversaires parce que vous allez tomber sur des miroirs. Et si vos adversaires ils jouent une decklist que vous avez vue, que vous connaissez par cœur sur internet, celles qui ont été jouées au Japon, etc., eh ben, vous aurez une facilité pour le battre. Vous, c'est pas ce que vous allez jouer, vous pouvez jouer des petits Cavendish, des trucs comme ça. C'est à vous de surprendre votre adversaire. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite un bon deck building. Et puis je vous rappelle plutôt de ne pas hésiter à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis oui, maintenant je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo, la dernière vidéo des reviews. Ce sera la vidéo des cartes jaunes. Et puis après, on se fera les alternatives. Et j'enchaînerai sur mes ouvertures. J'attends mes cartes, je les ai pas encore eues. J'ai fait les AP, donc j'ai ouvert 12 boosters. En gros, pour l'instant, j'ai eu une alternative, une secrète quand même. Ça va, ça va. Il y a une copine qui a eu la manga. Oh, je suis un peu jaloux, mais je suis content pour elle. J'espère que je vais avoir la manga dans mes ouvertures aussi. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo des cartes jaunes. Ciao!